Bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir d'être ici ce matin avec vous, ce midi maintenant. L'objectif de cette présentation-là, c'est vraiment pour vous parler du projet Un Outaouais vert et prospère. Comment ça a commencé, cette initiative-là? Je vais vous le raconter. Puis, on va suivre l'évolution un peu de notre initiative. Et Charlotte va vous faire découvrir notre site web et notre type de consultation. Alors, l'initiative, à la base, c'est une initiative des élus de la région de l'Outaouais. On s'est rassemblés ensemble parce qu'on s'est dit que si on veut être vert et prospère en 2040, 2050, il faut se mettre à travailler ensemble sérieusement. On le sait, ce n'est pas à vous que je vais convaincre. Je vais convaincre qu'on a des grands défis devant nous. Et nous aussi, les politiciens, on doit mutualiser nos efforts et nos ressources pour maximiser nos efforts. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se réunir. Et ensuite, on s'est dit, qu'est-ce que nous, en Outaouais, on doit faire pour être vert et prospère en 2040, 2050? On a décidé qu'il y a plusieurs sujets qui sont importants à aborder. Quand on parle d'être vert, on sait un peu plus qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire être prospère? Donc, avoir une économie verte, mais qui ne laisse personne derrière. Donc, on va toucher à des sujets comme la sécurité alimentaire, le logement, la société, la culture aussi. Mais on a abordé nos premières tables rondes avec, là, je sais que je saute beaucoup du coq à l'âne, là, ça va être dur de me suivre, mais on a commencé avec une table ronde sur l'agriculture durable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est des élus, mais on n'est pas des agriculteurs. Donc, il fallait vraiment écouter nos agriculteurs. On les a invités, on a invité les organismes qui les représentent aussi, comme l'UPA. On s'est réunis. Puis, on a essayé d'en extraire les meilleures idées. Donc, on a fait, c'est ça, nos tables rondes avec la ministre, avec les agriculteurs, et on en a extrait des idées. Il y avait plusieurs idées. Mais après ça, une table ronde, hein, ça se peut, on parle, on se rencontre, puis salut, bonjour. Mais nous, ce n'est pas ça notre initiative. C'est juste le début. On en a extrait les meilleures idées, puis ensuite, on les teste avec des experts partout au Canada. Et là, on essaie de raffiner nos idées parce que des fois, des idées ont déjà été testées ailleurs au Canada, puis on a des exemples. Donc, on prend ces idées-là et puis là, on les teste avec nos experts. Ensuite, on crée des propositions qu'on met sur un site de consultation publique qui s'appelle Cocorico. Et là, sur ce site-là, nos agriculteurs commencent à interagir ensemble et ça crée des discussions. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le résultat de tout ça, puis on va en faire un livre vert pour les élus, pour cibler. C'est ça que nos agriculteurs, par exemple, ont décidé que c'était le moyen efficace d'être vert et prospère en 2040, 2050 dans ce domaine-là. Donc, c'est là-dessus qu'on va cibler nos énergies à l'échelle municipale, provinciale et fédérale. Donc, c'est vraiment un mouvement de concertation. Là, je vous ai parlé de l'agriculture. On vient de terminer une série de 3 tables rondes sur l'économie verte et circulaire. Donc, ça a eu lieu, on a 2 mois. Il y a 2 mois, on a fait une série de tables. Ça a pris 1 mois en tout, 2 semaines à faire toutes ces tables rondes-là. On a réuni nos entrepreneurs, mais aussi tous les organismes qui travaillent justement à supporter les entreprises dans leur projet. Donc, on avait évidemment les élus, on avait les représentants d'entreprises, on avait le Credo qui était au cœur de tout ça aussi, on avait les chambres de commerce, on avait le réseau des CAE, SADC. Et là, on a discuté plusieurs idées, qu'on parle de foresterie durable, de tourisme durable. Ah oui, on avait aussi le tourisme outaouais.
Donc, on a beaucoup discuté, puis on en a extirpé plein d'idées que depuis un mois et demi, Charlotte et moi, Charlotte d'ailleurs, qui travaille avec moi au bureau de la députée de Pontiac, donc on travaille ensemble là-dessus. On a testé avec des experts de partout au Canada en affaires. Par exemple, le Conseil du patronat au Québec, M. Blackburn, on a testé plein d'idées avec lui. On est allé voir plusieurs experts comme ça. Puis, on en a développé des propositions. On les a finies hier soir et ils vont être là maintenant sur notre plateforme de consultation publique Cocorico. Alors, tous les entrepreneurs vont pouvoir commencer à dire « Oui, ça, c'est une idée qui marcherait pour moi. » Puis, ils vont prioriser, puis c'est ça, ça engendre un dialogue là, chez les entrepreneurs. Alors, évidemment, il y a d'autres tables rondes qu'on va faire parce qu'on a touché à plein de sujets, évidemment, dans l'économie verte et circulaire. Mais une des choses, puis ça, je vais peut-être vous faire rire là-dessus, on était dans ces tables rondes économiques-là et on était tous rassemblés, tous les organismes de la région de l'Outaouais qui sont impliqués dans le développement durable, OK, avec nos entrepreneurs. Et on parlait de mutualisation d'entreprises dans l'économie circulaire. Ça veut dire c'est plein d'exemples d'entreprises que les déchets d'une entreprise deviennent les intrants pour une autre entreprise. Il y en a beaucoup dans la foresterie, dans le milieu du bois. Puis, alors, il y avait beaucoup d'exemples comme ça. Puis, à un moment donné, en faisant nos faits saillants, on a réalisé que nous, les élus, qui participaient à cette initiative-là, et les organisations qui participaient, se sont toutes rendues compte, hey, on ne se parlait pas, nous autres, de nos propres initiatives, de nos propres programmes. Bien, on a été inspirés par les entrepreneurs pour nous aussi faire de la mutualisation. Donc maintenant, les élus de l'Outaouais travaillent ensemble, peu importe la couleur. T'es bleu, t'es rouge, t'es vert, on travaille ensemble. Et puis, ça, c'est bien. Puis, les organisations aussi, le Credo faisait des choses que le réseau SADC faisait aussi. Là, ils ont dit, pourquoi on ne fait pas ça ensemble? Hein? Donc, c'est vraiment très, très intéressant comme initiative. Donc, nous aussi, on fait dans la mutualisation d'entreprises. Alors, c'est à peu près ça que je veux vous parler de cette initiative-là. Je vais vous demander si vous avez des questions, parce que moi, après ça, je dois quitter pour aller à l'île aux Allumettes, où on a des belles annonces à faire là-bas. Et c'est à 2 heures de route, donc je dois partir. Mais Charlotte va vous présenter, va vous montrer, là, si on peut le mettre avec Internet, là, notre site de consultation publique Cocorico. Et vous allez découvrir en primeur, en fait, c'est quoi que les entrepreneurs avec les experts, ont décidé qu'en Outaouais, c'est les meilleures idées pour que nos entreprises deviennent vertes et fassent dans l'économie durable et circulaire. Fait que vous allez être les premiers à les voir avec Charlotte aujourd'hui. Et en passant, vous pouvez y participer. C'est ouvert à tout le monde, cette consultation-là. C'est sûr qu'on va faire une grosse campagne de publicité bientôt là-dessus, mais vous allez être les premiers à l'avoir. Donc, avant de partir, j'aimerais quand même vous entendre sur cette initiative-là. Si vous avez des questions, je vais répondre aux questions durant une dizaine de minutes. Alors, est-ce qu'il y en a quelqu'un de brave qui se lance? Quelle bonne question. Initialement, je voulais que tout soit fait en 2022. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait prendre le temps de bien faire les choses, parce que aussi, c'est de la qualité. Donc, on veut qu'à la fin de 2023, on ait un bon livre vert. Et ça, ce livre vert-là, ça va nous guider à tous les paliers de gouvernement. Puis, il y a une chose formidable quand on cible nos efforts sur, tu sais, parce que en politique, ce que je trouve, c'est que on a de la difficulté à
avoir une stratégie à long terme. On est beaucoup dans le moment présent, puis le dossier présent à gérer. Puis ce que j'aime à dire, c'est comme si on est dans un village ici, et tout d'un coup, il y a des lions qui arrivent dans notre village. Bien, ils sont là. On les voit, sont dangereux, sont menaçants. Il faut s'en préoccuper. Ce qu'on ne voit pas toujours, c'est qu'il y a un tsunami aussi qui s'en vient. Ça, c'est les changements climatiques. On commence à les voir, les signes, les grands vents, les changements, tout ça. Mais on est quand même pris avec des lions, que ce soit la pandémie, que ce soit l'inflation, le prix de l'essence, les convois. Il y a toujours des crises et il faut s'en occuper aussi. Mais si on fait juste s'occuper des lions, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper, là, mais on a beau éliminer tous les lions, on va se faire envahir par un tsunami. Donc, il faut aussi préparer des stratégies pour les changements climatiques. Donc, cette initiative-là, ça permet aux élus que même si on s'occupe des lions, on va avoir un plan pour s'occuper du tsunami puis vraiment se préparer au niveau de la protection des changements climatiques. Donc, on a plusieurs aspects à travailler ensemble, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des dangers qui s'en viennent, puis il faut aussi s'en occuper. Et c'est ça, le plan. Donc, pour répondre à ta question, Daniel, c'est vraiment en fin 2023 que je pense, à l'automne probablement, là, octobre-novembre, que j'aimerais ça qu'on ait un livre vert. Il nous manque des tables rondes. Là, on va faire un sur la protection de la nature. Le parc La Gatineau va faire partie de ça. On veut aussi parler de vérité-réconciliation, mais aussi d'inclusivité, de faire croître une économie qui va inclure tout le monde. On veut aussi parler de culture et société, puis entre autres de l'art comme moyen de communiquer l'importance de la préservation de la nature. Donc, il y a plusieurs sujets qu'on veut aborder. On a centré sur les secteurs économiques en premier, parce que c'est un peu mon background aussi, en économie-finance. Et puis, on va tranquillement se diriger vers des sujets beaucoup plus à saveur sociétale. D'autres questions? Vas-y, Daniel. Oui. Bien, c'est très intéressant ce que tu mentionnes. Moi, je suis vraiment dans le Pontiac. Pontiac, pour ceux qui ne savent pas, là, en termes de territoire, c'est plus grand que la Belgique. Et ça comprend 41 municipalités, 3 MRC. Alors, l'important, c'est que j'ai mes 3 MRC, mes 3 préfets et leur conseil municipal des maires, mairesses, qui font partie de l'initiative. On a commencé à parler avec France Belle-Île. Donc, c'est vraiment nos sujets, on les a abordés en région en premier parce qu'on parlait d'agriculture en premier. On parlait de faire croître les PME au niveau de leur transition verte. Et donc, ça, on a vraiment misé beaucoup sur les milieux plus ruraux ou semi-urbains, comme la MRC des Collines. Et tranquillement, avec France, on s'en vient à Gatineau. Avec le Credo aussi, cet automne, on va avoir des sujets très ciblés sur les milieux urbains. Donc, ça s'en vient, mais je pense que votre commentaire, c'était vraiment à propos des élus de Gatineau. C'est ça? Oui, c'est vrai. Mais on organise une table sociale d'inclusivité à l'automne avec la ville de Gatineau qui, c'est ça, on mutualise les efforts de l'initiative pour un Outaouais vert et prospère avec la ville de Gatineau pour faire une table, parce qu'eux, ils ont des tables aussi d'inclusivité.
Donc, on va travailler avec eux là-dessus. Merci, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, oui, allez-y. OK. Bien, on pourra peut-être s'en parler à part parce que c'est pas. Non. Pas tout de suite. On va avoir une table sur le logement, mais on ne l'a pas développé encore. Donc, mais il y a plein de beaux projets sur le territoire, dont des mini-maisons. Pour quand on parle de logement abordable, c'est des sujets super intéressants. Donc, je vais être contente de juste prendre vos coordonnées après la rencontre. C'est bon. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous remercie beaucoup. Je sais qu'avec... Oui, allez-y. Oui. La protection de la nature, ça va être cet automne. Non, 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 mais si vous avez des questions, on est déjà en préparation de cette table ronde-là. Bien, merci, c'est une excellente question. C'est-à-dire que oui, on a parlé d'économie verte, mais la nature, il faut qu'elle soit au centre de l'économie aussi, parce que ce n'est pas juste une question de protéger la nature, on le sait, puis on en a parlé d'ailleurs en table ronde sur l'économie, à quel point en Outaouais, au cœur de notre économie, c'est notre nature. Le parc La Gatineau est une source de revenus parce qu'on attire beaucoup de visiteurs. On a des bassins versants, des rivières extraordinaires. La Gatineau, Outaouais, oui, mais on a aussi la rivière Noire, la rivière Coulonge, la rivière Lemoine, qui sont des milieux naturels extraordinaires. Ce qu'on a parlé, c'est comment protéger ces milieux-là tout en harmonie avec l'exploitation forestière qui sont très importantes. On a parlé de projets comme le projet Triade qui font en sorte que, oui, on peut exploiter nos forêts, mais de manière durable et en harmonie avec la nature. On a parlé de Forest Community, donc des forêts communautaires, où on ajoute aux espaces, oui, on peut exploiter nos terres forestières, mais on doit les préserver, les préparer pour les changements climatiques, commencer à planter de nouvelles variétés qui vont être adaptées au prochain climat et en même temps de protéger la biodiversité, nos rivières, nos berges, nos milieux humides. Et donc, c'est vrai que la protection de la nature, c'est au centre de notre économie en Outaouais et ça le fait partie des discussions. Donc, vous allez pouvoir, et d'ailleurs, on va avoir des propositions sur, celles-là ne sont pas finales, mais sur la foresterie durable. Donc, comme ça a été un grand sujet de conversation, on va avoir 5 propositions qu'on est en train de finaliser avec des experts en foresterie au Canada et surtout au Québec. Donc, vu qu'il y avait des super bonnes idées, 2, entre autres, c'est une forêt, l'exploitation d'une façon durable par un projet Triade qui s'appelle, et une autre, c'est des forêts communautaires qui sont très populaires en Colombie-Britannique.
Ils ont des super belles projets communautaires où un tiers est exploité, un tiers préservé et un tiers pour de la écotourisme. Donc, c'est des projets qu'on va discuter, mais la table sur la protection de la nature, ça va être beaucoup centré sur un projet que j'essaie de pousser au Parlement, c'est la protection du parc La Gatineau à perpétuité. Parce qu'en ce moment, les frontières du parc ne sont pas bien établies, puis il y a beaucoup de choses qui sont à faire pour assurer que le mandat de nos agents de la conservation du parc puisse avoir toute l'autonomie et les moyens de bien faire appliquer les lois et les règlements. Donc, on travaille là-dessus, puis on va pouvoir en discuter à l'automne. C'est bon? Excellent. Ah ben oui. Mais oui, mais c'est notre cœur. Et aussi, j'étais ce matin à la forêt Boucher, mais tu sais, quand on parle j'entends moi, des reportages en Islande et tout ça, comme quoi il faut créer de la technologie pour capturer le carbone et tout, mais la nature nous l'offre. Ce sont nos milieux naturels, nos forêts, nos parcs. Ils font ça. Donc, pendant qu'on développe de la technologie, ailleurs en Europe, mais on est en train de couper nos forêts qui sont les poumons, là, surtout, je parle de l'Amazonie, qui sont les poumons de la planète. Bien, on a un discours incohérent. Là, et je pense qu'à la base, il faut se servir de ce que la nature nous a donné pour réglementer, réguler ou capturer le carbone, puis ce sont nos arbres, nos forêts. Et malheureusement, il faut aussi les planifier pour les changements climatiques. Donc, amener des nouvelles espèces en prévision que le climat va changer. Merci beaucoup, beaucoup. Et restez avec nous parce que Charlotte va vous présenter nos propositions sur Cocorico, sur l'économie verte. Et vous allez pouvoir même lui dire laquelle parmi ces propositions vous trouvez est la plus gagnante. Donc, merci beaucoup et je vous laisse en bonne compagnie. Donc, bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. Je vais vous présenter deux propositions des différents thèmes qu'on a abordés jusqu'à maintenant dans les tables rondes. Donc, la plateforme Cocorico, c'est une plateforme de consultation publique, comme Sophie l'a expliqué. Puis, c'est là qu'on a mis les actions concrètes qu'on veut réaliser, que la communauté aimerait qu'on réalise dans les prochaines années. Donc, pour commencer, je vais vous parler de deux propositions qui sont sorties en agriculture durable. Donc, le sous-thème, c'est la gestion du déficit hydrique. Donc, pour commencer, quelque chose qui était ressorti de cette table ronde-là, c'était de favoriser les cultures de couverture. Donc, je ne sais pas si... Oups. Descendre. OK. Donc, la proposition, c'était que nous pourrions soutenir les agriculteurs à planter des cultures de couverture qui favorisent la rétention d'eau dans le sol grâce à un programme de paiement par acre. Donc, un soutien financier pour encourager les cultures de couverture. Il y avait aussi une proposition de compenser, encore une fois, les agriculteurs qui protègent de l'exploitation agricole des forêts et des milieux humides existants. Donc, pour qu'on continue à préserver finalement ces milieux humides-là. Ensuite, quelques propositions sur l'économie verte et circulaire. Ça, c'était dans nos tables rondes du mois d'avril. Donc, une proposition qui était sortie de ces tables rondes-là, c'était de soutenir la création d'ateliers de design thinking. Donc, une seconde. Donc, les ateliers de design thinking, l'objectif, c'est que les entrepreneurs, les organismes de différents secteurs se réunissent pour échanger, collaborer afin de co-créer puis imaginer des solutions innovantes aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc, c'est encore une fois un exercice de mutualisation où tout le monde se met ensemble puis on essaie de résoudre des problèmes. Une autre proposition qui était ressortie, c'était d'appuyer l'organisation d'une série d'événements régionaux dans l'œil du dragon. En Mingani, à Sept-Rivières, il y a déjà ce type d'événement-là. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu à la télé.
Mais le concept, c'est que c'est un concours entrepreneurial qui réunit un panel de juges et d'entrepreneurs. Puis l'objectif, c'est pour soit une entreprise qui est déjà établie ou un nouveau entrepreneur de présenter son projet, puis ensuite, s'il gagne le concours, de recevoir du soutien technique et aussi du financement pour réaliser son projet. Donc, ça pourrait être une initiative qu'on pourrait réaliser dans les différentes municipalités, puis ça encouragerait l'entrepreneuriat. Ensuite, on a aussi parlé d'économie numérique et des nouvelles technologies. Donc, on a parlé à des experts, puis ils nous ont expliqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises qui ne connaissent pas les programmes en numérisation qui existent des différents paliers de gouvernement. Donc, l'objectif, ce serait d'en faire encore plus la promotion, puis d'envoyer, par exemple, des bulletins de nouvelles aux municipalités ou aux chambres de commerce pour qu'ils aient une liste des programmes existants, puis puissent plus facilement partager l'information avec les entrepreneurs et entreprises de la région. Une autre proposition qui est ressortie, c'était aussi de soutenir des activités d'information et de formation auprès des PME, mais surtout auprès des gestionnaires, parce qu'il ne suffit pas seulement de parler aux employés de la numérisation, des nouvelles technologies, il faut aussi embarquer les gestionnaires parce que sinon, les différents projets pourraient ne pas être aussi réussis. Donc, et voilà. Seconde. Donc, comme on l'a dit, on vous demande de participer sur la plateforme de consultation publique puis nous dire est-ce qu'il y a des propositions qui vous rejoignent plus et que vous aimeriez voir réaliser dans les prochaines années, sur quoi il faut mettre de l'effort. Et ensuite, on va les regrouper dans un livre vert pour pouvoir les partager aux différents élus et décideurs politiques. On a aussi un site web si vous voulez revoir l'information qu'on vous a partagée aujourd'hui. Donc, c'est outaouaitvert.ca. Et je vous remercie pour votre écoute.